Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans votre guidance de la fin de semaine du 11-12 juillet 2026. Donc les Gémeaux, j'ai déjà pigé votre énergie et je suis tombée sur l'énergie de la carte le karma. Donc c'est une énergie de renouveau, de libération de vos anciennes blessures que vous avez, que vous portez depuis plusieurs vies. Donc, c'est le temps de se libérer de ce qui revient, les patterns qui reviennent toujours dans votre vie, puis de vous débarrasser de ça. Donc, on va regarder quel va être votre défi pour cette fin de semaine-là. Votre défi va être la demeure. Donc, se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. Donc, une petite fin de semaine tranquille. Donc, c'est ça que vous avez besoin, on dirait, pour vous libérer. Peut-être que vous avez vous n'arrêtez pas de courir d'un côté ou de l'autre. On va regarder un peu plus de détails. On a le 7 de coupe. Ah, votre défi, c'est de faire un choix. On dirait que vous êtes tiraillé par tout plein d'émotions. Parce que le 7 de coupe, les coupes, c'est les émotions. Donc, avec le 7 de coupe, c'est vraiment d'aller... c'est quelqu'un qui, en haut de la montagne, il est en déséquilibre. Puis, il ne sait pas quelle coupe choisir. Donc, il ne sait plus s'il devrait aller du bon côté ou se laisser tenter par d'autres choses moins belles. Donc, on dirait que quand je sais que vous avez peut-être la tête pleine de choses à faire, ben, on dirait que vous avez aussi la tête pleine d'émotions contradictoires. Donc, ça fait partie de votre libération, on dirait. C'est peut-être ça, votre karma. On va descendre un peu ici. Relaxer, puis arrêter d'hésiter. On va regarder. Ouh. Peut-être que... Ouais, c'est karma. Peut-être karma, c'est d'avoir des émotions contradictoires. On va regarder votre mission. Donc, votre mission, bon, c'est ça, lâcher prise. Un peu comme notre première carte qu'on avait avec la demeure. Donc, relâcher, changer, concentration, renverser les situations avec votre sagesse intérieure. Hein? Donc, renverser votre karma. Vous êtes capable, puis on parlait, tu sais, les émotions, ici, le paquet d'émotions contradictoires. Donc, fiez-vous à votre sagesse intérieure. C'est très bien dit comme mission. Parce que c'est un défi, ça, d'arrêter de prendre des décisions, on dirait. On va regarder qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour vous. On a la carte de la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un d'action. C'est vraiment quelqu'un de décidé, justement, contrairement à notre autre personnage qui hésite. La reine de bâton, la façon qu'elle est assise, avec son bâton bien dans la main, avec son lion en arrière, en plus sur les côtés, elle a 2 autres lions. Donc, c'est quelqu'un qui est prêt. Les bâtons, c'est l'action. C'est quelqu'un qui est vraiment prêt à passer à l'action. Donc, lâcher prise sur le passé, puis aller de l'avant, mais vraiment d'un pas décidé, comme notre reine de bâton. Donc, c'est ça votre mission. Partir vers l'avant. Arrête de pas se retourner sur toutes les indécisions du passé. On va regarder quel va être l'aboutissement. Quel va être l'aboutissement de votre fin de semaine, les Gémeaux. On a, terrain de jeu. Jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire.
Très belle carte. On dirait que ça va vous... Tu sais, à comparer à ce personnage-là, indécis, qui... comme étourdi, presque. Là, on dirait que vous allez retrouver votre petit enfant intérieur. Vous allez retrouver qui vous étiez quand vous étiez petite ou petit. Ça s'applique à un ou l'autre, là. Mais c'est de retrouver le plaisir de rire, de vous amuser. Donc, c'est un bel aboutissement. Jusqu'à date, on a un très bel aboutissement de cette libération du karma. Arrêtez de vous en faire. C'est plutôt ça que les cartes veulent vous dire. Oh, et la mort, ce n'est pas la mort physique, ne vous inquiétez pas. C'est même une bonne carte parce que la mort, c'est la fin d'un cycle. Donc, ça va très bien avec notre carte du karma. Parce que la mort, c'est la fin de l'ancien vous qui a été détrôné par la mort qui a passé. Mais il y a une lueur d'espoir qui renaît. Puis c'est pour faire de la place au nouveau, à la nouvelle personne que vous allez devenir, à ce petit enfant qui a envie de rire, puis se libérer, de lâcher prise. Donc c'est vraiment bien comme... c'est pour... la carte de la mort, c'est en vue d'un beau renouveau. Donc, fin de semaine assez mouvementée. Je trouve ça quand même très intéressant pour ceux à qui ça parle. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez qu'est-ce qui résonne. Sinon, ben, une autre guidance, une autre journée, une autre fin de semaine sera plus appropriée pour vous. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis merci et à la prochaine.